nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un David pour terrasser le géant à notre place. C'est pas nous, c'est Dieu. Pour sa gloire à Dieu. C'est toute la gloire revient à Dieu. Ce matin, j'aimerais vraiment, mais vraiment de tout mon cœur, que vous soyez encouragés. Et je vais dire quelque chose qui peut-être n'est pas conventionnel pour encourager, mais vous n'êtes pas des David. Vous n'êtes pas des David qui allaient affronter Goliath et qui allaient triompher de Goliath. Vous n'êtes pas des David. Ça vous encourage? On se situe par là. Bon, je vais le faire court, hein, c'est juste pour vous situer, parce que j'aime bien montrer les cartes. C'est vrai que des fois, on ne sait pas trop où c'est. Le temps biblique, nous, on voit notre France, Paris, Bordeaux, mais on ne sait pas trop où ça se passait. Donc, tu peux continuer. On est ici. Cette bataille se déroule par là. Tu peux aller encore à la suite. Donc voilà, nous avons deux montagnes, une vallée. Je ne vais pas donner les noms parce que ce n'est pas ce qui est important, mais c'est juste pour se situer. Ça se situait par là, cette bataille, vous voyez? Il y avait l'Israël d'un côté, les Philistins de l'autre. Tu peux continuer. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, tu peux continuer. Là, c'est juste pour voir rapidement, je ne vais pas m'étaler dessus. On a un jeune qui s'appelle David, qui est chez son père en train de s'occuper de son troupeau, son père Isaïe. Et ce papa lui dit, va voir tes frères, tes trois frères, pour savoir comment ils vont et donne-leur des rations. Donc David, il s'exécute, il y va. Et avant que son père lui demande de partir, il y a les Philistins et le peuple d'Israël qui commence à se frictionner. Et puis on a un géant, Goliath. L'histoire se situe en 1 Samuel 17, tout le chapitre. Présentation de Goliath, donc un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, facile à retenir du coup. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête est un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles, du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Alors là, je vous dis ça, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Je vais vous faire dans notre langue. C'est Goliath, un géant d'une taille d'à peu près de 2,90 m. 2,90 m. Et plus. Ça va dépendre effectivement des érudits, comment ils estiment à l'époque les choses, mais c'est dans les 3 mètres. Je ne sais pas combien il fait ce plafond, mais je ne pense pas qu'il fasse plus de 3 mètres. Vous vous rendez compte? Le Golgoth que c'était. Et pas que grand, il était aussi large. Il avait une cuirasse d'écailles. 5000 cycles, c'est à peu près 57 kilos. Le gars avait 57 kilos sur le corps. Et une lame, la lance de sa lame, sa lance pesait 7 kilos. Alors je ne sais pas si vous avez déjà tenu une lance, mais c'est plutôt léger en général une lance. C'est fait vraiment pour fendre, c'est fait pour être léger, pour être en distance. 7 kilos. Il a presque une masse, le gars. Une masse tranchante. Bon. C'est un ennemi redoutable, plus que redoutable, un humain ne peut pas. Même le meilleur combattant de MMA UFC, il ne pourrait pas faire. Le Golgoth, il lui prend, avec son bras, il le jette comme ça, puis c'est terminé, quoi. C'est insurmontable. C'est bien qu'il fait peur à toute l'armée. Là, il y en a Goliath qui provoque. Hey, toi Israël, l'esclave de Saül, moi le Philistin, je viens. Et tout le monde a peur. Parce que le but, c'était pas de faire l'armée contre un seul gars. Il venait, c'était pour éviter qu'il y ait une tuerie, un bain de sang. C'était OK, on prend nos 2 meilleurs champions, bataille. Celui qui gagne, la guerre est gagnée. Voilà. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Quand nous, on se dit, bon non, il faut y aller, il faut se mettre dessus. Mais à l'époque, on essayait quand même d'éviter des bains de sang parce que les vies étaient précieuses. C'était compliqué de faire un bébé, de le lever, de le faire devenir soldat, ça prenait 20-30 ans. Donc on évitait de faire des bains de sang. Et Goliath, c'était vraiment le champion par excellence, quoi. Vous imaginez la bête? Moi, c'est toujours un truc... Donc Goliath, il vient, il provoque, il revient jour et nuit. Je crois que c'est pas pendant 40 jours qu'il fait ça. Il vient incessamment provoquer. Ouais, votre Dieu, nanana, c'est incessant. David arrive sur le camp, donner les provisions à ses frères, demander comment il va. Et là, on voit, quand il arrive, la peur que Goliath inspire et l'enjeu que c'est. On a toute l'armée d'Israël qui tremble depuis tout ce temps où Goliath vient incessamment.
provoquer. L'armée tremble, pas 2-3 personnes, l'armée tremble. Parce qu'elle sait qu'elle ne peut rien faire contre ces gens. Ils le savent, c'est parce que c'est du 1 contre 1. Ce n'est pas toute l'armée qui va partir pour... L'armée tremble. Donc il va voir ses frères, son premier frère lui dit « Qu'est-ce que tu fais là je connais ton orgueil, tu viens juste pour voir le combat. » Bon, alors que David, c'était son père qui lui demandait de venir, le pauvre, il vient prendre des nouvelles et donner des rations, il se fait un peu décourager par son frère, mais David, il ne se démonte pas. Il entend Goliath. Et puis il dit « Mais c'est qui ce mec? C'est qui c'est un circoncis là, ce Philistin? Il parle de mon Dieu comme ça ?» Il n'est pas content David parce qu'il prend position pour l'Éternel. Il s'en fout de la force qu'il a lui. Il entend des provocations, il n'est pas content du tout parce que son Dieu, c'est ce qui est au-dessus de lui. Vraiment dans sa vie. Donc il n'est pas content d'entendre ça. Il est révolté, quel que soit l'adversaire en face d'ailleurs. Il prend position pour l'Éternel. Il dit, lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Certainement que David dans le camp disait, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi vous avez peur? Prenez courage, allez-y mes frères. Peut-être qu'il dit ça parce qu'on le prend et on l'amène devant Saül. Et David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre. David n'était pas un adulte, c'était un enfant. Peut-être 12, 13, 14, mais pas au-delà de 20. On dit, même moi, devant un Golgoth comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis géomètre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fuis. Je cours vite, oui, donc je mesure. Je partirai, je vous dirai combien mesurer exactement. Et David, il dit, mais prenez courage, moi j'irai, ton serviteur, il ira se battre. Vous vous rendez compte, le roi, il est mignon, hein? Tu l'as vu? Donc Saül ne croit pas en David. David est en train de donner sa vie à son roi, et son roi, il dit, mais tu n'es qu'un enfant, ta petite tête blonde et tout, on ne veut pas que tu meurs. En même temps, c'est normal, humainement. Mais David, il ne se démonte pas. Parce qu'il sait pourquoi il est là. Il connaît son Dieu et il ne veut pas que son Dieu soit offensé. Non que Dieu n'a besoin qu'on le défende, mais il aime son Dieu, il n'aime pas entendre ça. Donc Saül dit à David, tu ne peux pas aller battre ce Philistin car tu es un enfant. Au verset 33. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc on comprend bien l'enjeu. C'est pas la même chose, on a un berger et on a un homme de guerre dès sa jeunesse qui fait 8 mètres de haut là. Mais David, il sait qui il est. Il connaît son Dieu, il connaît son roi, il sait qui il est, et il lui répond. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. Bon, vous imaginez un lion ou un ours frappé, hein, mais... Qui c'est qui a vu The Revenant? Ouais. Un ours, c'est réaliste, hein, The Revenant, hein, c'est très réaliste. Un ours, mais ça court à plus de 60 km/h. Il faut le savoir, un ours, c'est pas un truc pas lourd. Ça grimpe aux arbres comme un singe. Ça a une force, avec les griffes en plus, vous rajoutez ça, mais incommensurable. Un homme ne peut pas battre un ours, rivaliser avec un ours, même fuir un ours. Il faudra un fusil, et encore, il faudrait bien viser. Je courais après lui, donc j'imagine David. Oh, l'ours! Courir après un ours. C'est dans l'autre sens, je dirais, bon, des brebis, j'en aurais d'autres. Je courais vers lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je saisissais par la gorge et je le frappais. J'imagine la scène. Je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin. De cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Vous n'êtes pas des David. Donc, Saül dit, qu'est-ce qu'on a pour le protéger le gamin là avant on lui donne des armures, etc. Mais David, il est là comme ça, certainement trop petit pour l'attirail, pour la ceinture. Et il dit, je ne peux pas marcher avec ça. Il essaye de marcher, il doit être comme ça peut-être, je ne sais pas. Il n'arrive pas à marcher, il dit, oui, je vais enlever ça, je ne suis pas à mon aise. Je vais prendre ce que l'Éternel m'a donné et ce qu'il m'a toujours donné. Un bâton, ma fronde. Avec sa petite gibière pour mettre des choses dedans. Et donc il part, il va sur un petit cours d'eau, il prend quelques pierres polies qu'il met dans sa besace. Et il va devant Goliath. Goliath, à votre avis, oh non, une fronde! Il rigole, il se moque de lui, il le méprise. Pourquoi il le méprise? Parce qu'il ne paye pas de mine, ce gosse. Il n'a rien pour plaire, il n'a rien d'impressionnant, il n'a aucun éclat, ce David.
Et c'est vrai humainement. C'est ridicule, c'est une folie de faire ça. Ça ressemble à Dieu de toute façon. Donc voilà, le dialogue passe, et David lui répond, « Toi, tu veux me faire manger par les oiseaux, les bêtes, c'est moi qui te ferai bouffer. Je vais te tuer et les bêtes de la terre te mangeront. » C'est pour ça que je laisse cette image. Rappelez-vous ce que c'est le VS. Un garçon avec une fronde contre le Seigneur, il fait des choses. Et David, il tombe. David s'approche. Il prend son épée, il tire de son fourreau. Et la Bible dit qu'il le tue. Et ensuite, il lui coupe la tête. Terminé. David triomphe. Grâce à l'Éternel, bien sûr. Et ensuite, il se passe quelque chose de très intéressant. Et c'est par là que je vais vous dire pourquoi c'est bien que nous ne soyons pas des David. Parce que moi non plus, je ne suis pas un David. Hein. Je dis vous n'êtes pas David, mais moi non plus. Ensuite, donc, Goliath meurt. Les Philistins se disent « Oh, on a perdu ». Ils taillent tous. Ils partent à travers la forêt. Enfin, ils s'en vont, ils s'enfuient. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Sharaim, je ne voudrais pas écorcher le nom, jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Goliath meurt, le leader légitime s'est révélé, et le peuple derrière suit ce leader et va continuer la bataille. Ils ont vu qu'accompagnés de cette personne, ils peuvent tout faire. On a vu un enfant quand même tuer enfin. C'est fou quand même. Bon, vous n'êtes pas des David. Pourquoi on n'est pas des David ? Vous avez peut-être entendu des prédications, et je ne vise pas de personnes en particulier, parce que bon, un jour je ferai des prédications où je ne serai pas forcément dans les clous, le Seigneur m'en gardera, mais bref. Vous êtes des David, vous triompherez de vos géants, vous êtes des Samson, vous briserez les colonnes, vous êtes des Gédéons. Je n'ai pas envie d'être un Samson, je n'ai pas envie d'être un coureur de jupons étrangères, je n'ai pas envie d'être un Gédéon qui n'a pas confiance en Dieu, je n'ai même pas envie d'être un Abraham qui n'a pas confiance dans les promesses de Dieu pour sa postérité. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de héros de la foi. On dit souvent les héros de la foi. C'est pas vrai ça, il y a un seul héros de la foi. Si on vous dit, ressemblez à Abraham, bien sûr, et c'est là où je vais venir, il y a des raisons, Dieu se révèle, Jésus est révélé à travers des situations par ces personnes. Mais la personne, même Joseph a quand même menti, a essayé de, même s'il a été trahi par ses frères, certes, Dieu ne nous demande pas de nous venger, il a fait semblant de mettre des objets volés dans le sac de ses frères pour les faire emprisonner, par jalousie du Benjamin, qu'il a remplacé. Ne ressemblez pas aux héros de la foi. Il y a un exemple bien plus haut, bien plus grand, bien plus élevé. Vous n'êtes pas des David, nous ne sommes pas des David. Nous, ce qu'on connaît, c'est le peuple d'Israël, là, comme ça. Qui connaît Astérix Obélix ? Voilà, hein ? Les gogos. Les peuples romains, quand ils sont devant les remparts en bois, ils sont tous comme ça, avec la jambe toute fine comme ça, là. Nous sommes le peuple d'Israël. Nous sommes le peuple d'Israël, nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin d'un David pour terrasser le géant à notre place. Nous ne sommes pas des David. Nous dépendons de Dieu. Gédéon dépendait de Dieu. 300 soldats. Ce n'est pas Gédéon, c'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui a semé le trouble dans l'armée adverse, qui se sont entretués. Dieu, Jésus. C'est pour ça que mon titre s'appelle « Gloire à Dieu ». Seulement. Nous ne sommes pas des David. Et gloire à Dieu. Je suis content de ne pas devoir véhiculer en moi une force, de devoir cultiver en moi une force pour triompher de mes démons, de triompher de mes gens. Je suis content que Dieu le fasse à ma place. Parce que je peux lui donner ma vie en toute confiance, sans devoir travailler d'arrache-pied à des choses qui peut-être ne sont pas à ma portée. Je ne suis pas un David, et je suis tellement heureux de ne pas être un David. Il y a quelque chose de très intéressant en lecture sur ça. Goliath, il avait quoi comme armure ? Écailles d'airain, des écailles. Et David, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a coupé la tête. Ça ne vous rappelle pas une prophétie ? Un serpent avec des écailles, à qui on a écrasé la tête. Moi, j'y vois là l'image d'un sauveur qui est là pour nous. Et j'y vois à travers l'armée, bon, on ne sait pas ce qui est derrière là, mais l'armée israélite qui tremble, une paix pour me dire que Dieu prend soin, avec des moyens ridicules, méprisables. C'est méprisable, c'est fou les pieds nus, ça se trouve que c'est des pieds nus pour de vrai en plus. Hein. Mais c'est méprisable, même quand on regarde Jésus, quelqu'un qui vient, qui est dépouillé de lui-même, qui ne cherche pas de gloire, qui ne répond pas. Bon, des fois, il remet en place certaines personnes, mais à la croix, il est parti comme un agneau à l'abattoir.
c'est méprisable. Même la prédication, c'est méprisable. Être né de nouveau en ayant entendu une prédication ou même autre. Mais Dieu utilise des moyens méprisables, mais c'est pour nous montrer qu'on a besoin de lui. Si Gédéon était parti avec 20 000 soldats, il aurait triomphé, il aurait dit « Ha, j'ai mon armée !» David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le recensement de son armée, justement pour ça, pour s'enorgueillir, savoir qu'est-ce qu'il avait comme puissance. On connaît la décadence après, la chute. Si on ne dépend pas de Dieu, on est tellement rien. Mais c'est parce qu'à la base, on est créé pour ça. Je le dis souvent, on est créé pour qu'il soit notre atmosphère. Nous sommes une plante et Dieu est notre terre. On ne peut pas demeurer autre part. Nous, en plante, on essaie d'avoir des plantes grimpantes comme ça, puis on va où on veut. C'est Dieu notre terre. Il est notre osmose, il est notre tout. C'est en lui, c'est notre milieu. Il n'y a pas de héros de la foi. David, il y a eu l'adultère. Vous connaissez l'adultère, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Le recensement. Même s'il a fait des choses incroyables. L'homme, dans sa globalité. Salomon, il a fait entrer l'idolâtrie en Israël. Alors, je ne veux pas prendre les personnages de la Bible et pas les respecter. Vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, ce sont des personnes qui ont eu un ministère, qui par eux, Dieu s'est révélé, ça a été écrit, nous avons l'Ancien Testament. Évidemment, il y a un ministère, mais je veux vous montrer qu'il n'y a pas de héros de la foi, que la seule personne à glorifier derrière, ce n'est pas le grand personnage biblique, c'est le Dieu de ce personnage. C'est comme souvent on cherche les miracles de Dieu. Je veux des miracles de Dieu. Ben oui, super, mais moi je cherche le Dieu des miracles. Et les miracles, ils seront celui de ce Dieu. Je ne cherche pas, j'avais dit ça à un collègue chez moi, à mon boulot, mais ouais, moi je cherche des preuves de Dieu. Mais je ne cherche pas des preuves de Dieu, je cherche le Dieu de la preuve. Souvent on est dans la souffrance et on se dit il y a la souffrance. Mais moi je dis merci parce que tu es le Dieu de la souffrance. Elle se transforme en épreuve. Gédéon, il y a eu un manque de foi. Moïse, j'ai eu du mal à trouver quelque chose. Mais Moïse n'a pas atteint le pays promis. Abraham, il y a eu Agar. Joseph a trompé ses frères. Noé, à la fin, il a fini ivrogne. Ce sont des personnages qui ont tout mon respect, de toute évidence. Je veux bien qu'on s'entende. Je ne suis pas en train de décrédibiliser ces personnages. Je suis en train de vous montrer que c'est le Dieu qui est important. Parce que autant Moïse était là-bas, autant ça aurait pu être David qui était Moïse. Mais c'est Dieu qui l'aurait utilisé. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Pour ça, la gloire à Dieu. C'est toute la gloire revient à Dieu. Et même aujourd'hui, peut-être que vous avez vu des gens sur l'estrade ou que vous voyez même des gens qui ne sont pas forcément sur l'estrade et vous voyez leur zèle. Vous dites, oh, cette personne, oh, la foi qu'il a, la foi. Non, Dieu. Déjà, premièrement, c'est Jésus qui l'a ressuscité. Donc, il a la foi en Jésus-Christ. Sans lui, déjà, il n'y a rien. Et ensuite, tout le zèle que cette personne a, gloire à Dieu. C'est pas cette personne, waouh, cette personne, c'est Dieu. Tout dépend de Dieu. Si vous venez me voir pour me dire merci, mais dites-moi merci parce que ça vous a apporté quelque chose, que Dieu m'a utilisé. Ça m'encourage de savoir que Dieu m'a utilisé. Donc, même aujourd'hui, tout est fait par obéissance. Je suis très impressionné par les personnes qui sont dans le secret et qui ont un amour profond pour le Seigneur. De moins en moins, je suis impressionné par les personnes qui savent bien parler, qui connaissent leur Bible. Je suis impressionné par les gens qui ont cette vertu. Parce que les gens qui ont ces vertus, ce sont des gens dans qui leur vie, dans qui Dieu est le premier dans leur vie pour de vrai. Et ce sont des gens qui glorifient Dieu. Et ça m'impressionne. Parce que ce sont des gens qui meurent à eux-mêmes. On l'a vu hier à l'étude disciples. Dans leur coin, ils sont là. Ils meurent à eux-mêmes. Ils ne sont pas tout tristes. Oh, Seigneur. Comme le Seigneur dit, quand vous jeûnez, parfumez-vous, lavez-vous le visage. C'est entre nous et Dieu. Parce que le sujet, c'est quand même gloire à Dieu. J'aimerais quand même vous proposer des cas pratiques. Alors, je ne pourrais pas exposer beaucoup de cas pratiques parce qu'on a tous nos cas particuliers, mais quelques moyens pour se dire, ok, d'accord, je veux rendre gloire à Dieu aussi. La louange. Alors, il y aurait plein d'avis différents, mais là, je vous juste, c'est ce que j'avais en tête quand je préparais ce message. La louange, c'est un des moyens les plus simples pour rendre gloire à Dieu, déjà, pour commencer. La louange, c'est quoi? C'est le dire. C'est le dire. Je célébrerai le nom de celui que mon... C'est le dire, déjà. Ensuite vient l'adoration. Le Seigneur m'a donné une image il y a de ça 1 mois, quelques semaines. L'adoration, ce n'est pas comme la louange. La louange, c'est le beau parleur. L'adoration, c'est celui qui fait. La louange, je te donne mon cœur. Là, je loue. Mais quand je vais adorer, c'est quand je vais le faire. Croyez pas qu'on adore en chantant. Alors, ça peut commencer quand on sait que c'est honnête ce qu'on dit et qu'on veut le faire. Mais l'adoration commence vraiment dans le feu. L'adoration, elle commence quand une partie de nous s'enlève et que ça fait mal et qu'on le donne à Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Abraham et de son fils Jacob?
Est-ce qu'il a dit quand on lui a demandé « Tu vas où ?» Pardon. Merci. Comme ça après. C'était pour savoir si vous suiviez. Il n'a pas dit « Je vais brûler mon fils, le sacrifier ». Il a dit « Je pars sur la montagne adorer l'Éternel ». Il est parti donner tout ce qu'il avait. Il est parti adorer. Ça, c'est l'adoration. C'est l'essence de l'adoration. C'est le charbon rouge. Et l'image que le Seigneur m'a donnée, c'est que quand on est chrétien, le feu s'allume. Il y a la braise. Mais qu'il faut mettre du bois, ce qui est agréable à Dieu. C'est la couleur des flammes, les flammes dansantes, la bonne odeur de la fumée. C'est ce qui plaît à Dieu. C'est ça. Et quand on aime Dieu, on veut lui plaire. Ça, pas besoin de le développer. Mais quand on n'a pas de bois à mettre, on ne peut rien donner. Qu'est-ce que je dois te donner? Qu'est-ce qui m'empêche d'être moi? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre pour toi? Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce que je dois te donner, Seigneur? Et il me dit, ce trait de caractère-là, donne-le-moi. Je vais te bénir encore plus avec derrière. Ne reste pas dans le contrôle, donne-moi ça. Et le Seigneur est en train de me dire, tiens, pousse le piano, là, il y a des bûches. Tu peux le mettre dans le feu. Des fois, les bûches, elles sont toutes faites, il y a juste à pousser des meubles. Des fois, il faut prendre la hache, partir dans la forêt, dans le froid, et taper fort. Des fois, on a une tronçonneuse, des fois, c'est une hache, ça dépend des situations. Mais le bois est là. Et souvent, tout le temps, le Seigneur veut qu'on l'adore parce qu'il sait qu'on est fait pour ça. Il nous dit où est-ce qu'il est le bois. Est-ce qu'on le recherche, ce bois? Et quand ce bois brûle, l'adoration commence. Et dans une vie, quelle que soit la situation, soit c'est une situation douloureuse qui nous mène à adorer, comme on peut vivre, soit on investit comme il faut. Dans les moments de joie, on adore aussi. Parce que quand les moments de douleur viendront, le feu sera fort et on aura chaud. Ce sera douloureux, ce sera quand même douloureux. Mais ça aura une saveur différente, ça aura une couleur différente parce que Dieu est là. L'adoration, c'est une si ce n'est là, la clé pour vraiment rendre gloire à Dieu. Parce que comment rendre gloire à Dieu de mieux que de donner sa personne, de s'abandonner? Et attention, s'abandonner, ce n'est pas pour s'abandonner et faire parce que la Bible dit. Mais il faut comprendre pourquoi il faut s'abandonner. Parce que le péché, même si on est né de nouveau, a encore un impact dans nos vies. Pourquoi je mens encore? Je suis né de nouveau, des fois je mens. Ce serait faux de dire que le péché n'a plus aucun impact sur moi. Il n'a plus aucun impact sur mon salut. Parce que Dieu m'a pris, il m'a fait mourir avec lui. Il est ressuscité, je suis ressuscité avec lui. Il m'a changé et de monde, parce que je suis mort à l'ancien. Il m'a mis dans le nouveau. Je n'ai plus le même maître, parce que maintenant mon maître, ce n'est plus le diable. Je ne suis pas esclave du péché, je suis esclave de Dieu, je suis son fils. Et il a scellé tout ça. Ce n'est pas un mensonge qui me ferait revenir avant. Je suis dans un nouveau monde. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine prédication. Je tease un peu, mais dans longtemps. Et maintenant que je suis là, je suis sozo, je suis dans le salut de Dieu. Mais mon âme qui a été marquée, c'est comme quand, si j'ai une jambe cassée, je vais être avec des béquilles longtemps, je vais faire ma rééducation, si je la fais. Mais si je ne fais pas ma rééducation, mes os seront faibles, mes muscles seront... Et puis on le verra. On le verra, je marcherai, mais on le verra. Mais si je fais une rééducation, des fois ça fait mal, il faut refaire les articulations, lécher l'ostéo, après je marcherai bien. Mais le péché, c'est ça dans nos vies. Notre âme, elle est marquée par ça. Il faut laisser le Seigneur nous renouveler. L'adoration, donner. C'est Seigneur, c'est dans moi, c'est mon identité, mais je ne l'accepte plus parce que toi, tu as déterminé que je n'étais plus timide, que je n'étais plus triste. Tu m'as dit, soyez toujours joyeux. Quelle que soit la situation, je suis joyeux parce que je sais que j'ai mon éternité là-haut. Même si c'est difficile, ce qu'il y a à côté est plus grand. Bon. Et ensuite, un cas pratique. C'est un sujet très difficile. Très difficile. Il est très difficile et très très difficile quand on ne sait pas ce que Dieu nous a pardonné. Croyez-moi, et je connais des gens qui vivent des situations très difficiles, même à l'extérieur de ces murs, et croyez-moi que je sais que le pardon c'est difficile. Parfois on pense même que c'est impensable. Mais pourquoi on pardonne? Est-ce qu'on pardonne pour se libérer ou est-ce qu'on pardonne pour libérer l'autre? C'est déjà louable, c'est déjà bien. Je pardonne pour me libérer. On ne va pas parler d'égoïsme, parce que la souffrance, d'accord, on ne veut pas souffrir. Donc je ne dirais pas c'est égoïste, parce que le Seigneur ne veut pas qu'on souffre dans tous les cas, ok? Mais est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je le fais pour l'autre? Est-ce que je le fais pour nous? Mais moi je vous dis, il y a une règle simple que... La Bible me paraît un livre très compliqué, le livre de la Bible. Vous savez que je suis en étude par rapport à mon ministère, et c'est un livre compliqué. Abordable, mais compliqué. Par contre, la lettre à l'intérieur, elle est simple. Ce que la lettre veut dire à l'intérieur, c'est très simple. Juste, tout ce que tu as, tu le donnes à Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Tout, absolument tout. Dans votre tête, dans votre esprit, dans votre âme, n'importe où, dans votre entendement, quand vous devez faire un truc, c'est pour Dieu.
Il n'y a pas besoin d'essayer de faire le tri, est-ce que c'est sa volonté? Tout ce que vous faites, faites-le pour lui, c'est une règle intrinsèque qui ne change pas. Le pardon en fait partie. Je pardonne par obéissance. Mais pas par obéissance parce que c'est écrit, je le fais. Par obéissance parce que derrière, j'ai l'assurance que mon Dieu qui prend soin de moi veut me bénir à travers ça. Il sait que il sait que ça, le pardon, il sait que ça enlève des barrières du péché. Prenez des allumettes. Bon, imaginez des allumettes là. 1, 2, 20 allumettes. J'allume ici, qu'est-ce qui se passe? Ça va tout consumer par induction. Tout va s'allumer, tout va s'allumer, tout va s'allumer. Que ce soit de génération en génération ou dans ma vie, d'année en année. Le pardon, ce qu'il fait, et bien d'autres choses, c'est que le Seigneur dit tu pardonnes, et en faisant ça, tu prends une allumette, tu la descends et ça ne va pas plus loin. Et quand on sait que Dieu prend soin de nous, et ça, il y a plein d'autres sur le pardon, je ne vais pas non plus faire une prédication sur le pardon, mais par rapport à donner gloire à Dieu, le pardon, c'est pour Dieu d'abord. Parce que quand c'est pour Dieu, lui, il sait quoi donner. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Si je pardonne pour Dieu, je pardonne parce que je veux obéir, je veux faire avancer son royaume, ne plus faire partie d'un passé qui me brise et qui m'empêche de le servir de tout mon cœur et de tout mon être. Je le fais pour Dieu, et Dieu derrière, il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Un autre verset qui est avec ça, qui est dans la première alliance, c'est « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si mon cœur est Dieu, alors tout ce que mon cœur veut, c'est ce que Dieu voudra, et sa volonté sera faite, dans tous les cas. Si je veux la même chose, par exemple, le Saint-Esprit, son ministère, c'est glorifier Christ. Quand je prie, j'aime à dire, merci d'être là, ensemble, on va glorifier Christ. Et j'ai l'assurance certaine que Christ sera glorifié ce matin-là. Puisque si le Saint-Esprit, qui est Dieu, a ce ministère de glorifier Christ, et que je suis aligné et que c'est ce que mon cœur veut, il donnera ce que mon cœur désire, puisque ce que mon cœur désire, c'est ce que lui veut. Donc ça se fera. Qui peut aller contre la volonté de Dieu? Donc le pardon, mes frères, mes sœurs, c'est difficile et on n'est pas tous en capacité à un moment T de le faire parce qu'il y a des choses encore à enlever avant. Mais pour Dieu, le pardon. Et toute chose, on pourrait prendre un exemple. Donnez-moi un autre exemple. Sa vie, on donne sa vie à qui? À quoi? À sa femme? À ses enfants? À son travail? À Dieu. Le ministère, par exemple. Le ministère, la vie d'un chrétien, c'est sa relation avec Dieu, sa relation avec sa famille et ensuite son service. Je vais donner un exemple. Imaginons, on prend un pasteur lambda qui va s'appeler Denis, parce que je ne connais pas de pasteur qui s'appelle Denis. C'est Denis, il est là, et il est dans le ministère à fond, le gars. À fond, le gars. Et il délaisse sa femme et ses enfants. Il délaisse même un peu son temps avec Dieu parce qu'il n'a pas le temps de prier le Seigneur, de passer du temps avec lui parce qu'il doit s'occuper des gens. Mais ce que le Seigneur nous dit par rapport à sa parole, c'est si c'est pas moi d'abord, ta famille, ça se passera mal, parce que tu ne sauras pas aimer comme je t'enseigne à aimer, et ton ministère, ce sera pas mal, se passera mal, parce que tu ne sauras pas aimer, parce que derrière, tu auras des conflits avec ta famille, parce que tu ne prends pas soin d'eux. Mais si c'est Dieu d'abord, déjà, avec la famille, ça se passe bien, bon, hein, la famille, ça va, ça vient, hein, mais avec Dieu, quand même, c'est mieux. Le Seigneur d'abord, je vous promets, c'est une loi. Autant que si je saute la tête la première de 20 mètres de haut, ça se passera mal. Autant si on donne tout à Dieu premier, ça se passera bien. Mais bien pas selon nous, David. C'était pas parti pour se passer bien. Mais comme c'était Dieu d'abord, ça s'est bien passé. Jésus, quelle folie la croix. Mais l'apôtre Paul le dit, c'est une folie la croix. Et c'est vrai, c'est une folie. Si on devait faire un film incroyable sur quelque chose qui sauve l'humanité, jamais on penserait à la fin à un bonhomme tout seul, rejeté de tous, qui meurt tout seul. Et où même son Dieu l'a abandonné, parce qu'il est devenu péché pour le monde. Et jamais personne n'aurait cette idée. D'ailleurs, aujourd'hui, on regarde les films, on regarde Marvel, c'est souvent... Bon, je vais spoiler, parce que ça fait quand même plus de quelques années. Il y a un sacrifice tout le temps. Un pour tous. Je dirais pas tous pour un. Mais un pour tous. On comprend, l'humanité comprend que quelqu'un qui sacrifie pour tous, c'est incroyable. On ne l'aurait pas deviné, mais on y est inspiré de ça. Jésus est venu sur terre. Si on refait l'histoire, on a un Dieu qui crée un monde parfait, en nous laissant le choix ou pas de le suivre, pour que ce soit parfait. Sinon, on serait des robots. On ne le choisit pas, c'est évident. Le Seigneur, il fait mon monde, je vais leur promettre que, voilà, ce serpent lui écrasera la tête. On lui mordra le talon, mais on lui écrasera la tête. Je prophétise déjà la venue d'un sauveur. Mais en attendant, je vais préparer ce monde-là. Il est imparfait, ce monde, je vais le nettoyer. Mais ma grâce va toucher une famille. Et cette famille restera pour repeupler la terre. Noé. Ce monde est méchant. Je vais susciter un peuple pour
entrés dans ce monde par ce peuple. Les Juifs, les Hébreux, Israël. Ça se passe mal. Je vais susciter Moïse, le premier, qui va vraiment, voilà, la loi, etc. Je vais mettre ma loi pour leur dire, ne faites pas ça, c'est pas bon pour vous. Et si vous voulez vous rapprocher de moi, vous devez faire tout ça. Comme ça, vous allez comprendre que par vous-même, vous ne pouvez pas satisfaire mes exigences, parce que je suis saint et que le péché vous a tous pris. Donc, si vous voulez être avec moi, faites tout ça dès votre naissance. Personne n'a réussi. Tous sauf un. On le sait que c'est Jésus. Comme ça, vous allez comprendre que vous devez plier les genoux parce que vous avez besoin d'un sauveur. Je vais vous préparer le cœur du monde à la nécessité d'un besoin d'un sauveur. Comme ça, quand il viendra, vous serez prêts. La loi. Ça se passe quand même mal. Les prophètes. Ça se passe quand même mal. Les juges. Ça se passe encore plus mal. Des rois. Ça se passe pas mieux. Et un silence. Un silence de quelques siècles. Et puis, une grâce arrive sur une dame nommée Marie. Une grâce, elle ne méritait rien. Ça aurait pu être n'importe qui, c'est une grâce. On oublie souvent, c'est une grâce. Jésus est là, il est enfant. Dès 12 ans, on voit déjà qu'il y a quelque chose qu'on n'avait jamais encore vu. 40 ans dans le désert, reconnu déjà. 40 jours. Mais c'est pour voir si vous suivez, c'est bien. 40 jours dans le désert, bon, déjà 40 jours, c'est, je sais pas comment ils ont fait. Comment il l'a fait. Et ensuite, il chemine, voilà, on voit qu'il est la parole vivante, parce que la parole de Dieu, c'est sa loi aussi. Rien n'est transgressé. On voit même comment elle s'accomplit réellement. Tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis que celui qui convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère. On voit que la parole, elle prend vie. Elle n'est pas dans une culture, elle prend vie. Il est accepté, il est glorifié. Hosanna en Jérusalem. C'est bien Jérusalem. C'est jamais. Hosanna, le roi est là, le sauveur, fils de David. Quelques jours plus tard, c'est fou. Voilà l'histoire de l'humanité. Et Dieu nous a tous préparés. Vous vous rendez compte, ça fait combien de millénaires que le Seigneur gère tout ça? Maintenant, j'aimerais faire deux choses avant de passer à la suite. J'aimerais dézoomer sur notre situation, qui est terrible, qui est réelle. On ne minimise pas, mais on dézoome, pour zoomer sur la gloire de Dieu, sur tout ce qu'il a fait pour nous. Pour se rendre compte que notre problème est réel, mais que le Seigneur et son royaume est plus important que ça. Si notre problème nous empêche d'aller vers Dieu, c'est que notre problème est plus grand que ce que Dieu a fait. Mais ça, c'est un mensonge. C'est parce qu'on ne voit pas à quel point le Seigneur et son œuvre fait des choses glorieuses. J'ai vécu des choses vraiment terribles. Mais parce que Dieu est en premier dans ma vie, je suis là, heureux de vivre, heureux de le servir. C'est une réalité, ça existe. Et croyez bien qu'on a tous vécu des choses atroces. Mais la gloire de Dieu, son salut, son amour, mais est immensément plus grande que ce que nous vivons. Ce n'est pas pour minimiser ce que l'on vit, c'est pour mettre au réel ce qu'il se passe. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire, les jeunes vont me comprendre, rien à faire de ta dépression. Thibaut InShape, qui est un youtubeur qui avait fait une vidéo en disant rien à faire de ton truc, viens à la salle te muscler. Ça a été très mal vu parce que les gens disent hey, je vis un vrai truc. Je ne suis pas en train de faire ça. Hein. Je suis en train de vous dire que ce que Dieu a fait est plus grand que nos problèmes. Et heureusement, à David, il y avait un gros problème. La solution paraissait petite, mais glorieuse a été la bataille, a été la victoire. Matthieu chapitre 18, verset 21. Je ne vais pas tout lire par manque de temps, mais vous connaissez, c'est la parabole du mauvais serviteur. Je vous la fais courte pour ceux qui ne situent pas. On a un serviteur qui devait 10 000 talents à son maître. Je reviendrai plus tard sur les chiffres. 10 000 talents à son maître. Ça paraît, on se dit 10 000 $, 10 000 euros, ça se paye. Petit crédit, ça se paye. Bon. Mais on voit que le serviteur, il est là, ah, s'il te plaît, non, je ne peux pas, donne-moi encore un peu plus de temps que je te rembourserai plus tard. On se dit, bon, pour 10 000 $, bon, à première vue, c'est beaucoup, mais bon. Mais non, ce maître, il pardonne. Il pardonne. Merci et tout, bon, il part. Et il part, et puis il y avait un compagnon qui lui devait 100 deniers. 100 deniers à l'époque, c'est 100 jours de travail. C'est quand même quelque chose, mais vous allez voir à côté des 10 000 talents ce que c'est. Et il l'attrape par la gorge, rembourse-moi, il fait s'il te plaît, non, et puis il le jette en prison. Alors que son maître lui avait remis une dette de 10 000 talents. Donc, des compagnons ayant vu ça étaient attristés. Ils sont allés le dire au maître. Et le maître a dit, je t'ai remis une dette de 10 000 talents,
ton frère là-bas de 100 deniers, tu l'as mis en prison, il l'a mis en prison jusqu'à qu'il rembourse. Maintenant, un talent, c'est à peu près, il y a plusieurs estimations, à peu près dans les grandes eaux, 30 kilos d'or. 30 kilos, c'est beaucoup, 30 kilos d'or. Aujourd'hui, en 2024, le kilo d'or, c'est 54 000 euros, selon quelques estimations. Hein. C'est les ordres de grandeur. Donc, on fait 54 000 fois 30 kilos pour avoir un talent, fois 10 000, parce que c'est 10 000 talents qu'il y avait. Vous savez combien ça donne d'argent? 16 milliards d'euros. 16 milliards. 16 milliards, on ne se rend pas compte ce que c'est. Pour compter jusqu'à 1 million, il faut à peu près 1-2 semaines. À raison d'une seconde. 1, 2, 3, 4, il faut je crois 2 semaines. 1 milliard, à votre avis, c'est combien? On se dit, oh, 10 de plus. 10 semaines. Il faut 36 ans pour compter jusqu'à 1 milliard, à raison d'une unité par seconde. En gros, il y a 1 milliard de secondes dans 36 ans. 16 milliards. 16 milliards. 16 milliards. C'est ce qu'il devait à son maître. Et il lui a remis cette dette. Et c'est Jésus qui parle de ça. Le royaume de Dieu est semblable à ça. Dieu nous a remis une dette que nous ne pouvions même pas payer, ni nous, ni nos ancêtres, ni des aliens qui viendraient après nous pour essayer. Impossible. C'est impossible de rembourser ça. Et Dieu nous a juste remis la dette. Donc nous, quand nous faisons du mal, ou lorsque l'on reçoit du mal, qu'on nous demande pardon ou pas, que la personne soit décédée, qu'elle ne puisse pas demander pardon ou pas, que la personne continue de nous faire du mal ou pas, Dieu nous a quand même remis d'une dette plus grande que ce que l'on pourrait nous faire ou que ce que l'on pourrait faire. Ce n'est pas pour minimiser ce qu'on vit, c'est pour voir la réalité de la chose. Rendons gloire à Dieu, en tout temps, en tout temps. Ce n'est jamais du temps perdu, c'est notre place. Notre place à nous, c'est de glorifier Dieu. Avec des œuvres selon lesquelles nous sommes appelés, selon ce que Dieu nous a donné à faire. Mais je vous assure, glorifier Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est pour Dieu d'abord. Tout. Absolument tout. Si vous avez un doute dans votre vie, qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, faites-le pour Dieu d'abord. Est-ce que c'est mon rêve de faire ça? Est-ce que je le fais pour Dieu? Oui, non. Si je n'ai pas de réponse, Seigneur, est-ce que je dois le faire? Pour Dieu. Vraiment, quand je prêche, au début, je trouve ça compliqué de préparer une prédication. Je me disais, il faut que tout soit OK, les transitions et tout. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, non, glorifie-moi, c'est tout. Tu parles de moi, tu me mets au premier plan et tout le reste sera juste. Même s'il y a quelques bourdes théologiques d'histoire de chiffres ou autre, si tu me glorifies, c'est juste. Si je suis mis au premier plan, suprêmement au plus haut, ce sera juste. Glorifier Dieu.